Dans une vieille vidéo où je critiquais des projets foireux, je me suis un petit peu lâché sur une arme un peu nulle appelée le XM29, qui faisait partie d'une série de systèmes que beaucoup de pays avaient lancés puis abandonnés à tour de rôle, France incluse avec le système félin. Pour le XM29, qu'est-ce que j'avais contre lui déjà? Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne vais pas spoiler cette vidéo, mais en gros, arme super coûteuse, ultra fragile, craint l'humidité, la poussière, la chaleur, ultra lourde, ultra encombrante. Mais bordel de couilles, qui est le con qui a eu l'idée de faire une merde pareille? Ça a été un putain d'échec pour tous les pays qui se sont lancés dans ce projet, France incluse. Mais le XM29 n'en est pas resté là, ils ont séparé l'arme en deux, pour, d'un côté, le XM8, arme qui a bidé mais surtout pour des questions financières, donc pas vraiment une arme de merde. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Il n'avait juste pas envie de financer son développement, surtout avec tous les défauts qui restaient encore à patcher. Et l'armée américaine n'avait juste pas envie de changer d'arme pour une nouvelle qui n'avait pas assez de différence avec leur M4. Mais ils ont surtout créé à partir du XM29 le XM25 Punisher. Un fusil d'artillerie de précision pour l'infanterie avec tout le système électronique le plus moderne qui ne fonctionne jamais. Ah là, je vous ai dégoté une pépite. Bref, cette arme-là, on commence à parler d'une arme ultimement à chier, mais genre au panthéon des armes de merde légendaires. Et pour ceux qui me diraient « Ouais, mais c'est pas gentil et pas constructif, t'y connais rien, si ça se trouve c'est une bonne arme !» C'était une arme réglementaire qui a vite été retirée des théâtres d'opération. Entre autres parce que les militaires refusaient de la prendre, et ce, pour de très bonnes raisons. Donc on est là, encore une fois, sur une arme officiellement merdique. Youhou! Pour présenter l'arme, c'est un lance-obus de calibre 25 mm, tirant différentes munitions suivant les besoins et équipé d'un télémètre laser qui permet de régler la distance d'explosion des obus. Cette munition n'explose pas à l'impact, mais à la distance que vous aurez préalablement choisie. Sur papier, l'idée est vraiment pas mal. Ça permet de faire exploser l'obus en dehors du couvert ennemi. Mais évidemment dans la pratique, c'est pas du tout le même délire. Déjà pour commencer avec ce qui ne va pas, le nom de l'arme. J'ai déjà pas mal critiqué les noms des armes à feu, mais en fait c'est pas juste gratuit. Si vous vendez quoi que ce soit, ça doit avoir un nom vendeur. Ici c'est une arme faite pour l'armée, ils décident donc d'y mettre un nom ultra badass pour inciter les jeunes à s'engager. Ce qui est vraiment pas con. Elle est donc appelée de manière non officielle le Punisher. Référence au personnage DC Comics particulièrement très apprécié aux USA. Sauf que, vu que l'arme était à chier, ça a finalement eu l'effet inverse. C'est comme si en France, le système félin s'était appelé le système Bonaparte. Vu le nombre de patriotes dans l'armée, tu peux être sûr que ça aurait gueulé. Bon, de toute façon, vous me direz, dans l'armée, ils gueulent tout le temps. Ensuite, problème majeur, le poids. Attends, réfrigérateur. Ah, j'avais pas d'idée pour le R. Bref, pour les problèmes majeurs de cette arme, on revient sur du classique, le poids et l'encombrement. Je rappelle que toutes les armées se préparent quasi exclusivement à du combat urbain. Donc dans cette optique, l'encombrement du merdier est putain d'ingérable. À cause de sa taille, il ne peut pas être en arme secondaire. Celui qui le porte ne peut juste pas avoir de fusil d'assaut avec son Punisher. Donc le tireur est dépendant du reste du groupe pour sa sécurité rapprochée. Et il ne peut pas être utilisé comme fantassin contrairement aux autres spécialisés, comme le tireur DMR ou le shotgun, où eux peuvent malgré tout faire des actions à l'intérieur d'un bâtiment. Et moi, je suis dans quel groupe? Le groupe des mecs qui servent à rien. Donc, prise de bâtiment, le tireur attend sagement dans un coin. Pour le poids de l'arme en elle-même, encore ça va, elle est plus léger qu'un M4. Par contre, le poids des munitions est totalement ingérable. Pour une dotation de munitions correcte, ça nous fait un score pas dégueu de 10 kg pour 36 cartouches seulement, contre environ 5 kg pour une dotation de fantassin standard. Non, le tireur Punisher ne fait que suivre et tirer quand l'action le permet, c'est-à-dire quasiment jamais, vu que l'arme n'est absolument pas du tout adaptée à du combat urbain. Évidemment, ça donne un boulet dans le groupe, pour une arme qui n'a quasiment aucune chance de servir un jour, contrairement à sa version précédente, le XM29, qui, avec tous ses défauts, tirait au moins du 5,56. Ensuite, sa létalité. Avec cette arme-là, il faut être putain de précis. Si vous ne touchez pas juste à côté de sa tête, l'obus ne le tuera pas. Et particulièrement s'il a une protection balistique. Le rayon létal est très faible. Non mais être précis avec un lance-obus. Du coup, pourquoi pas prendre, je sais pas, un fusil de précision par exemple, et viser la tête plutôt qu'à côté. Fusil qui lui sera beaucoup plus polyvalent et percera les protections balistiques. Et pour le défaut principal du Punisher, arme pas précise, et comment est-ce que vous faites pour diriger les tirs, bordel de merde. Pour du tir de précision, il faut un tireur et un observateur. Mais pour voir où touche le fusil, il faut au moins tirer sur un couvert. Pour ceux qui ne connaissent pas, si un tireur tire à côté de la cible mais n'a pas d'impact proche, le tir ne peut simplement pas être vu, donc ne peut pas être corrigé. Et justement, c'est le principe de cette arme, tirer à côté de la cible au-dessus du couvert, ce qui rend impossible le fait de pouvoir corriger le tir. Et qu'on me dise pas « Ouais, mais ça explose, donc ça se voit !» Bah non, justement, l'explosion ne se voit pas beaucoup. « Ouais, mais elle se voit super bien sur la vidéo !» Ah oui, au ralenti et à 3 mètres de l'explosion, on la voit très bien. Regarde ça à 500 mètres plus loin et en vitesse réelle, c'est pas du tout le même délire.
Pour avoir vu pas mal de tirs mortiers explos Saito, je sais ce que c'est. Ce n'est pas pour rien si les tireurs mortiers réglaient leurs tirs avec du fumigène, c'est justement pour pouvoir les voir. La nuit, ça se voit bien mieux, même si c'est pas tellement ça. Ce qui permettait de voir les tirs, c'était surtout le soulèvement de la poussière, donc invisible hors terrain dégagé. Mais surtout, on n'est pas sur de la 2 dimensions là, mais sur de la 3D. En plus de devoir gérer le site et la dérive, il faut en plus gérer la profondeur. Et comment vous faites pour savoir si vous tirez 1 mètre ou 5 mètres trop loin, alors que vous tirez volontairement à côté de la cible et que vous êtes 500 mètres derrière? Et pour le « Ouais, mais ce système existe aussi sur tourelle de matériel lourd, le MK44 lui aussi il est tout pourri alors ?» Bah non, justement, là, ce système y est adapté. Les munitions sont bien plus puissantes, je ne perds pas un fantassin, et pas de problème de poids, de recul, d'emport de munitions ou de rechargement. Vous vous rendez compte que pour un fusil d'infanterie, je suis obligé de comparer avec de la cavalerie? Avec le Punisher, vous avez un fusil qui doit tirer autour de la cible comme un débile, en espérant qu'un obus ne tape pas trop loin et qu'un éclat le touche. Ça, c'est de l'artillerie, bordel de merde! Mais comment ils ont eu l'idée de faire un truc pareil? Bon les gars, l'armée a besoin d'armes de nouvelle génération, et particulièrement pour leurs appuis. Est-ce que quelqu'un a-t-il une idée? Un fusil bombe nucléaire. Ouais, alors non, ça existe déjà, hein, ça a été un échec. Ben, des nouveaux fusils mitrailleurs. Un fusil lance-missiles multiples téléguidés. Non mais, des missiles, l'infanterie on a déjà, et il n'y a aucun intérêt d'en faire des fusils. Des fusils de précision nouvelle génération. Un fusil lance-obus semi-automatique. Tu peux arrêter de raconter de la merde s'il te plaît? Ben, on demande aux militaires quels sont leurs besoins et on leur fait confiance. Ok, va pour le fusil lance-obus semi-automatique. Ouais, c'est une piste. Je précise quand même que certains vétérans encensent cette arme et la classent comme une arme extrêmement puissante qui peut clairement retourner une situation de combat. Mais ces quelques-uns ragent autour du fait qu'officiellement, cette arme a été retirée à cause de sa toute dernière mission, où l'arme a eu un incident de tir, une double introduction. Retire-moi immédiatement cette image dégueulasse, c'est tout public ici. Bref, une double introduction, dans le domaine des armes à feu du moins, c'est un incident de tir rare qui fait que l'arme essaie de mettre 2 munitions en même temps dans la chambre. Là, le deuxième obus a percuté celui de devant. Ça n'a pas fait exploser l'obus grâce à une sûreté incluse, mais ça a quand même blessé légèrement son utilisateur. Et les amoureux du Punisher trouvent que c'est injuste d'avoir retiré cette arme des rangs juste à cause d'un petit incident de tir. Ah ouais, c'est archi injuste. Ouais, mais nous, on s'en tamponne la nouille avec une pelle. Et je suis totalement d'accord avec eux, on ne retire pas une arme juste à cause d'un incident de tir. Là, c'était vraiment la goutte d'eau qui enculait la chèvre. C'est pas ça l'expression, mais ça fera l'affaire. Bref, arme de merde légendaire. Munitions trop lourdes, trop chères à produire, arme trop encombrante, pas précise, pas assez létale, consomme un soldat qui ne pourra pas avoir de fusil d'assaut, et trop complexe d'utilisation. Et tout ça avec comme seule qualité un effet de zone et une polyvalence des munitions. Les projets foireux comme celui-là, bien souvent, ne passent pas le stade du développement, comme le XM29, ou encore la tentative désespérée de changer les munitions standards en fusil d'assaut lance-fléchettes. Oui, c'est un concurrent très sérieux au M16 dans les années 50, le programme SPEW. Je vous jure que j'invente pas. Mais ces projets-là ont au moins eu la décence de ne jamais avoir été conçus. Pour le Punisher, l'arme a été validée, conçue, envoyée sur le terrain, pour finalement être complètement abandonnée, car c'était clairement une idée de merde. Mais l'armée a quand même acheté les droits de ce système, au cas où un jour il y aurait encore quelque chose à en faire. Donc cette vidéo aura peut-être une suite, qui sait. Et voilà, fin, cassez-vous.